Je suis née avec une force divine. Un seul coup de poing, et je peux écraser le béton solide. Même un vieil arbre de 10 mètres de haut peut être arraché facilement. Je suis la reine actuelle. Ce jour-là, je suis entrée dans le palais, mais j'ai trouvé l'empereur dans une situation intime avec ma sœur dans sa chambre. La colère m'envahit immédiatement. J'ai interrompu leur moment intime. L'empereur, furieux, ordonna aux gardes de me tuer sur place. Mais il avait oublié que je suis la plus grande guerrière féminine. Comme prévu, un seul coup de poing a envoyé tous les gardes au sol. Mais ensuite, du sang a jailli de ma bouche. L'empereur et ma sœur avaient déjà planifié ma mort. Ils m'avaient empoisonné lentement, utilisant ma grande force comme couverture. Mais le poison avait déjà commencé à faire effet. Ma malchance a fait en sorte que le poison se manifeste enfin. L'empereur, sans regret, me regardait, mais il avait oublié que c'est moi qui lui ai conquis son trône. Autrefois, je suis allée au front, enceinte, parcourant 800 km en une nuit, pour le sauver des mains de l'ennemi, ce qui m'a coûté une fausse couche et l'incapacité d'avoir des enfants. Mais j'ai reçu en retour son indifférence et son mépris. Je ne pouvais plus supporter cette souffrance. Je pris le couteau par terre et pensais que dans une autre vie, je ferais payer l'empereur et ma sœur pour leurs crimes. Je levai le couteau pour me suicider. Mais au moment où les larmes tombèrent, je renaissais 3 ans plus tôt. Ce jour-là était celui de la compétition de combat pour le mariage. À l'époque, je n'étais pas encore reine, et l'actuel empereur n'était que le 2e prince. À ce moment-là, le 2e prince avait remporté la compétition, alors que l'empereur voulait me marier au 2e prince. Je refusai son mariage arrangé. Je lui expliquai que je voulais servir mon pays et combattre courageusement contre les ennemis. Le 2e prince, voyant mon refus, éprouva de la jalousie et commença à me railler. Il se moqua de moi, disant qu'une femme ne méritait pas de se battre contre un homme. Il m'insulta en disant que je ne pouvais même pas soulever une épée. Je le regardais froidement et lui demandais comment ces paroles se comparaient au poids de cet arbre devant nous. Le 2e prince, incrédule, se moqua et demanda si je pensais pouvoir déraciner cet arbre. Je souris froidement et lui répondis que je voulais bien essayer. Je me dirigeai vers le vieux robinier de 100 ans. Je l'embrassai de mes bras et, d'un simple coup de pied, je soulevai l'arbre sans effort, rappelant ma vie passée. La colère en moi éclata. Je levai l'arbre et fonçai vers le 2e prince, avec l'intention de l'écraser sous le poids de l'arbre, puis, sans hésiter, je poussai violemment l'arbre en avant.